Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les notes, tout le monde s'en fiche et juste personne n'en a rien à faire. Walou. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un très bon été, un été peut-être placé sous le signe de la frivolité, un été où vous avez réussi à oublier le droit, les dossiers, la facturation, l'URSSAF et pour certains d'entre vous les partiels. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo pour une partie de ma communauté étudiante sur la fac de droit. Et donc juste rapidement, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, qui arrivent en première année de droit ou qui sont déjà en licence, donc je m'appelle Arthur, je suis un ancien avocat et j'ai quitté en fait la profession d'avocat il y a à peu près 2 ans pour créer mon agence de conseil en stratégie, en digital et en influence pour les avocats. Et dans le même temps, j'ai créé cette chaîne YouTube qui est dédiée à l'innovation juridique, qui est dédiée à la stratégie dans le monde du droit pour donner des conseils aux étudiants, aux avocats, aux juristes, aux huissiers, notaires sur en fait toutes les mutations qui se passent aujourd'hui dans le monde du droit. Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai souhaité en fait vous donner une forme de retour d'expérience sur moi, mes années d'études à la fac et surtout je dirais un regard aujourd'hui que je porte en tant que professionnel qui travaille avec les avocats tous les jours sur cette période et vous donner en fait les bons conseils qu'on ne vous dit pas forcément à la fac. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est à la fac de droit, ce que j'ai constaté c'est que les profs mais aussi beaucoup d'étudiants entre eux qui s'engrainent vous parlent beaucoup des cours, du droit, de la matière juridique hyper stricte. Mais en fait, la fac de droit, c'est pas ça. Et c'est pas juste avec le droit qu'on peut réussir à construire une carrière. Parce qu'aujourd'hui, le droit, c'est un écosystème, c'est un milieu. Et aujourd'hui, ce qui compte pour vous en tant qu'étudiant et à la fin de vos études, c'est réussir à vous positionner dans cet écosystème. Et donc déjà, premier petit conseil, notamment pour les plus jeunes là, qui arrivent à la fac, qui sont excités, stressés, c'est qu'il n'y a pas que les notes dans la vie. Et je dirais même de manière générale qu'il n'y a pas que la fac dans la vie. Alors oui, la fac, effectivement, c'est cool et ça va faire partie de notre quotidien, mais ce n'est pas simplement la finalité. Et ce qui est marrant, c'est que il y a un bruit chelou quand même. Il y a un bruit chelou au-dessus de chez moi, en fait. Je crois que c'est mes voisins qui sont en train de ken. Donc si ça fait du boum boum dans le micro, je suis désolé. Parce que je crois que nous assistons en fait à une scène de coït. Et donc ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que... Putain mais... Ah ouais mais ça y va très fort quand même. Là je crois que... En fait il doit taper sur la tête d'oreiller, sur le lit, et ça tape en fait sur le mur. Et donc où j'en étais et ce qui est marrant c'est qu'en fait moi je suis le connard qui est toujours validé avec plus de 14 de moyenne. Donc voilà, et c'est moi qui vous dis il n'y a pas que les notes dans la vie. Parce que c'est vrai, il y a un discours en fait qui existe depuis le collège, le lycée, qui est si tu veux réussir, il faut avoir les meilleures notes. Note en fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste un critère discriminant que les enseignants, que le système a choisi, faute de trouver autre chose pour réussir à créer de la sélection et à distinguer les élèves. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi vous êtes à la fac? Vous êtes à la fac en fait pour derrière exercer, soit en tant qu'avocat, soit en tant que juriste, soit en tant que magistrat. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que les notes, tout le monde s'en fiche et juste personne n'en a rien à faire. Walou. Alors oui, effectivement, avoir 16 de moyenne, c'est bien et je ne suis pas là pour critiquer ceux qui ont des bonnes notes. Moi-même, j'ai eu des bonnes notes. Mais en fait, les notes, ça veut juste dire une chose. Ça veut dire, ouais, ok, cette personne, cet étudiant, c'est quelqu'un qui a passé des week-ends, des nuits à réviser. Donc les notes, pour nous les professionnels, ça ne signifie pas forcément que vous êtes compétent. Ça ne signifie pas forcément que vous êtes le meilleur. Ça veut simplement dire que vous avez passé du temps, des soirées, que vous avez investi votre énergie à travailler vos cours. Voilà, tout simplement. Et que vous avez appris peut-être par cœur une leçon. Et c'est vrai que parfois je constate quand je reçois des CV pour faire des stages auprès de moi ou mes collègues qui reçoivent des CV, il y a beaucoup de très bons étudiants qui ont tendance à tout ramener aux notes et dire voilà, écoutez, moi je mérite ce poste, moi je mérite ce stage, moi j'ai une compétence supplémentaire parce que regardez, j'ai eu 16 de moyenne, parce que regardez, j'ai eu les félicitations, parce que regardez, j'ai eu des bonnes notes dans toutes ces matières. Mais déjà, juste une chose, peut-être redescend d'un étage. Voilà. Tout simplement, voire de l'immeuble entier. Parce que c'est vrai que dans les études de droit, je pense que vous le savez, vous l'avez constaté, vous allez le remarquer, il y en a beaucoup qui ont léger boulard. De manière générale, en fait, quand on recrute quelqu'un, on ne le recrute pas sur les notes, on le recrute sur un profil, on le recrute sur des compétences. Et ça, c'est ce que les cabinets vont regarder. En fait, qu'est-ce que c'est que les compétences? On recherche des personnes qui sont curieux, qui sont flexibles, qui sont débrouillards, qui sont capables de travailler en toute autonomie. Aussi des personnes qui soient humbles,
l'humilité. C'est pour ça en fait qu'en dehors de la fac, c'est hyper important de réussir à construire son profil. Parce qu'en fait voilà, vous êtes tous des brillants étudiants, vous êtes tous des personnes qui sont passées sur les bancs de la fac, qui ont appris globalement les mêmes leçons, ou s'ils ne l'ont pas appris, qui ont vu le cours, qui ont assisté. À partir de ça, vu que les étudiants en droit, c'est globalement une masse qui est assez homogène, ce qu'il faut, c'est réussir à se distinguer. Et en fait, c'est sur ces critères de distinction, de différenciation, que vous allez être repéré et que vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu. Et donc, ce qu'il faut, c'est travailler deux choses. C'est à la fois votre mindset, c'est-à-dire votre capacité relationnelle, votre humilité, votre capacité à être force de projet, et vos expériences. Ce qui fait qu'on va se positionner ou non derrière un jury, ce qui fait qu'on va opter pour tel ou tel candidat, c'est vos expériences annexes. C'est vos expériences par exemple associatives. Est-ce que je me suis engagé dans un projet humanitaire? Est-ce que je me suis investi dans un projet étudiant à la fac? Ça peut être vos expériences aussi professionnelles. Moi, j'ai bossé dans une start-up pendant plusieurs années. Moi, en parallèle de mes études, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est aussi vos stages. C'est-à-dire que, et là, je ne vais pas le rappeler, il y a plein de vidéos sur YouTube qui parlent des stages, donc je vous invite à aller voir, que ce soit celle de Jurixio, de Rémi Dandan, etc., qui sont très bons professionnels et très bons vulgarisateurs pour les étudiants. Les stages, c'est hyper important d'en faire, et ça dès la première année. Et essayez d'avoir des expériences ou des stages qui soient iconoclastes. Et ben en fait, tout ça, ça montre quoi? Ça montre simplement que vous êtes débrouillard et que vous savez vous sortir les doigts. Voilà, de manière très classe et très brute de décoffrage. Et c'est ça en fait qu'on attend. On attend beaucoup plus d'étudiants qui soient débrouillards que d'étudiants qui soient académiques. Parce que lorsque vous êtes sur le terrain, c'est ça qui fera la différence. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de question de moyens financiers de base, il n'y a pas de question de réseau de base. C'est vous, tout simplement, à la force de travail. Par exemple, voilà, vous allez créer une page Insta dédiée à la vulgarisation sur tel sujet, vous allez créer un profil TikTok, vous allez créer un podcast, vous allez faire des articles, vous allez participer à des événements, associations. Et ben en fait, tout ça, ça va vous donner des compétences qui vous permettront derrière d'accéder aux meilleurs stages et aux meilleurs cabinets, aux meilleures entreprises. Deuxième point, et je l'ai évoqué là juste avant, qui est de développer, de cultiver, je dirais même, votre réseau. C'est vrai qu'à la fac, on a une approche qui est, je dirais, très individualiste. Mais ça, c'est une approche qui, aujourd'hui, dans le vrai monde, dans le monde du business, dans le monde des cabinets d'avocats, c'est une approche qui n'a juste absolument aucun sens. Parce que, comme je l'ai dit, le droit, c'est un marché, le droit, c'est un écosystème, et vous n'êtes pas tout seul. Aujourd'hui, le réseau, c'est ce qui vous apportera des clients. Le réseau, c'est ce qui vous permettra de passer d'un poste à l'autre. Et bien ça, en fait, le réseau, il se travaille dès maintenant. Il se travaille dès la fac. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important pour vous de vous dire, ok, là je suis à la fac pendant 5 ans, c'est une chance pendant 5 ans, voire plus, hein, si vous passez les concours, c'est une chance. C'est une chance parce que c'est du temps, parce qu'à la fac, vous avez du temps où vous pouvez, commencer à tisser un réseau professionnel de qualité. Ouais, c'est vrai que pour le réseau, globalement, on part avec une approche qui est assez inégalitaire. Parce qu'il y a ceux qui ont un réseau familial, qui ont de la chance, et c'est bien pour eux. Et il y a ceux qui n'ont pas de réseau de base. Et très souvent, je constate que c'est ceux qui n'ont pas de réseau de base qui arrivent à cultiver en fait le réseau le plus important. Je prends mon exemple, mais aussi je connais pas mal de monde à ce niveau-là. Voilà, moi, quand je suis arrivé à Paris, je ne connaissais absolument personne. J'avais pas du tout de famille qui était dans le monde du droit. J'avais pas de contact avocat, juriste, legal tech, membre d'organisations politiques. Mais voilà, j'ai pris conscience de l'importance. On m'a aussi aidé à prendre conscience de l'importance d'avoir un réseau. Et là, c'est vrai que voilà, simplement, je me suis investi, quoi. Je suis sorti, je suis allé voir du monde, je suis allé poser des questions, je suis allé rencontrer des gens, j'ai fait des projets, j'ai rendu beaucoup de services gratuitement. Et en fait, toutes ces petites actions que vous allez faire au début, et vous n'avez pas forcément l'impression d'être rentable dessus, et bien en fait, toutes ces petites actions, c'est des petites briques qui fait que vous allez, in fine, réussir à construire un réseau qui portera ses fruits à l'issue. Globalement, une des solutions qui est très simple, et on n'en parle pas assez, c'est juste aller en soirée. Voilà. Il n'y a rien de pire qu'un étudiant qui passe ses soirées à cogiter, à potasser tout seul ou à jouer à Fortnite. Sortez. Parce qu'en fait, vos collègues de promo, vos collègues de classe, c'est peut-être des gens qui connaissent du monde. Et donc ça, c'est déjà le premier moyen qui est le plus simple pour rencontrer des professionnels. Et ça, pas forcément que des avocats, des gens
qui sont dans différents écosystèmes et qui connaissent des gens qui sont très différents. Et c'est vrai que la chance que vous avez à la fac, et j'adorerais y retourner pour ça, c'est le fait que tout simplement vous rencontrez beaucoup de monde et ça brasse beaucoup de personnes. Et donc il faut essayer de réussir à choper le maximum de contacts à la fac parce que c'est le moment dans la vie de quelqu'un où c'est le plus facile. Parce qu'après vous allez travailler, vous êtes en cabinet. Et puis après c'est plein de choses très simples. C'est voilà, aller à des conférences, aller à des colloques, il y en a qui sont organisés. Et dans ces colloques-là, aller parler à du monde, rencontrer les professeurs, rencontrer les intervenants. C'est essayer de suivre les bonnes personnes sur les réseaux. Et c'est pour ça, dès maintenant, voilà, créez vos profils LinkedIn, créez vos profils Insta. Et suivez les personnalités du monde du droit, du monde du business, les personnalités de tel ou tel écosystème qui vous intéresse. Suivez-les, rencontrez-les, posez-leur des questions. Le but, ce n'est pas d'aller en stage forcément chez eux, mais juste de manifester votre intérêt, de commenter, de vous instruire et de tisser une relation de confiance. Alors oui, il y en a qui vont dire « oui, mais moi je suis timide ». Non, en fait, la timidité, c'est pas une excuse. La timidité, je dirais, c'est plus une excuse que vous donnez pour pas vous donner les moyens. Moi, vous pourrez voir une de mes vidéos que j'avais faites, je la mettrai en haut là. Voilà, moi j'étais bec pendant de nombreuses années, j'étais très timide, mais en fait ce qu'il faut c'est juste se faire mal, c'est y aller, c'est réussir à sortir de sa zone de confort. Ensuite, dernier petit conseil qu'on vous dit peut-être pas assez à la fac de droit, c'est que tout simplement le marché du droit évolue et que le marché du droit n'est plus le même qu'avant. Et je vois beaucoup d'étudiants qui, à la fac, ont une vision assez stéréotypée. C'est-à-dire que pour eux, un avocat, c'est soit Dupond-Moretti, soit un inspecteur. Pour eux, le monde est assez binaire et ont une vision peut-être ancienne, old school ou caricaturée de la profession d'avocat ou des grandes professions du droit, c'est-à-dire même aussi des juristes. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde du droit aujourd'hui n'est plus le même qu'il était avant. Pourquoi? Parce que simplement le monde n'est plus le même qu'il était. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les nouvelles technologies qui se sont imprégnées dans les différents secteurs de notre monde. Ça peut être dans la comptabilité, ça peut être dans la finance, ça peut être dans la restauration, ça peut être dans tous les secteurs, et notamment le monde du droit. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis à peu près 2016-2017, dans le monde du droit, il y a eu l'émergence de ce qu'on appelle les legal tech, qui sont les nouvelles technologies dans le domaine du droit, qui offrent aux avocats et aussi aux justiciables des services juridiques à partir de la technologie. Et un juriste ne peut plus faire abstraction des nouvelles technologies. Parce qu'il y a les legal tech d'un côté qui grappillent des parts de marché, et parce qu'il y a de plus en plus de cabinets d'avocats qui s'équipent et qui commencent à utiliser des technologies pour automatiser les contrats, qui commencent pour utiliser des technologies pour optimiser leur manière de faire de la recherche juridique, qui commencent à créer aussi des services en ligne pour les clients, pour leur permettre d'acheter par exemple directement sur leur site web, voilà, des actes juridiques, des documents, des contrats, des procédures. Et aujourd'hui, se dire, moi en tant que juriste, je fais l'impasse sur les nouvelles technologies, c'est peut-être aller droit dans le mur. C'est-à-dire que c'est le meilleur moyen de se planter, c'est se mettre des œillères et se dire, voilà, ce nouveau monde ne m'intéresse pas, je ne veux pas le voir. Et du coup, derrière, on va se prendre le retour de bâton à côté. Et donc, c'est important pour vous, déjà, de vous renseigner, de vous cultiver sur, voilà, quelle technologie il existe sur le marché, quelles sont les différentes spécificités entre les outils. Tiens, comment ça pourrait m'aider dans ma pratique professionnelle. Tiens, je vais aller à un salon des Legal Tech, par exemple, le 18-19 novembre prochain, il y a le salon des Legal Tech au Parc des Expos? Non, c'est au Palais des Congrès, voilà, tout simplement, porte-maillot. Tiens, je vais aller au salon, je vais rencontrer les startups, je vais voir un petit peu les technos qui existent sur le marché. Et donc, c'est important, vous, tout à l'heure, je vous parlais de créer votre singularité, de créer votre différenciation. Et une maîtrise des outils Legal Tech, une maîtrise des codes de la communication, une maîtrise du legal design, c'est quelque chose qui vous permettra d'avoir une différenciation qui vous permettra de vous positionner de manière un peu plus pertinente sur le marché du droit dans les différentes structures. Donc en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça tenait qu'à moi, on pourrait, je pense, encore parler 2 heures parce qu'il y a plein de choses à savoir, je dirais, quand on est à la fac. Donc voilà, peut-être que je referai une vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, passez une très bonne rentrée. Je n'ai absolument aucun doute sur le fait que tous ceux qui regardent cette chaîne vont évidemment réussir leurs études de droit. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!